Et bonjour à tous, c'est la dernière interview que je tourne, donc Dune Awakening, Gamescom, les influenceurs étaient là, ils ont pu jouer au jeu, ils ont pu interviewer, et là je m'occupe Altaïr qui a fait une vidéo YouTube sur ce qu'il a appris. Je vous fais un résumé très rapide, on a eu beaucoup d'informations, je vous invite à aller voir les autres interviews qui ont été résumées. Il y a des infos, j'ai pas tout dit dans toutes les interviews parce que voilà, l'interview de Leclerc, j'ai donné des infos qu'il n'y a pas dans l'interview d'AlphaCast, etc. Je vous ai fait des résumés, n'hésitez pas à tout regarder. N'hésitez pas à passer sur les différents Discords, notamment le Discord français, notamment la maison Exupéry si vous aimez le roleplay, et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube délicieuse qui fait le travail pour vous. L'interview d'Altaïr, on est parti. Déjà, il a interviewé le World Director, et il y a plusieurs studios qui bossent sur Dune Awakening, notamment le studio de l'Outsider. Pas seulement Funcom en tant que studio, ça veut dire que le jeu donc, est assez massif, et ça veut dire que la communication entre les studios est quelque chose de primordial. Pour l'effectif de Deep Desert, c'est 1000 maximum. Ils veulent faire, c'est un cluster. Le Deep Desert, c'est un cluster de 9 serveurs avec 100 joueurs par serveur. Peut-être donc un total de 900, et plus la Gabazine, plus les hubs de joueurs, ça fait du monde. Les bulles des constructions peuvent se faire par faction, à savoir avec les Sardaukar et les Atreides, ou juste avec les guildes. Le système pour mettre à jour le jeu, vu que le jeu sera un game as a service, ça sera plus un système de saison que d'extension. Donc ça veut dire que tous les 3 mois, vous aurez donc du nouveau contenu qui continuera la quête principale, notamment liée au Fremen. Éventuellement un système de passe de combat. Vous voyez, Fallout 76, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Fallout 76, c'est un système de saison. Ensuite, on a quoi ? Donc ça veut dire que ça sera gratuit le système de saison accessoirement, pas que ça sera payant comme une extension. Pas de base raiding, tu peux protéger ta base avec du fuel. Pas de world boss. Pas de gros boss comment ça s'appelle, World of Warcraft, voilà. Ça sera des boss humanoïdes, ça sera des boss sympathiques, toujours humanoïdes, avec beaucoup de diversité, ils espèrent. Les premières heures de jeu, les 5 premières heures, c'est le Aga Basin South, donc le sud du bassin Aga, qui est là pour apprendre à jouer. Il n'y aura pas de fast travel, il n'y aura pas de voyage rapide dans le jeu, par contre il y aura un chat vocal de proximité. 2 types de donjons principaux, les écolabs, les vaisseaux échoués, les grottes aussi, évidemment, et il précise que tout est fait main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réutilisation. Rappelez-vous, dans God of War, vous avez le troll des glaces, le troll de poison et le troll de feu. Bon, là, il n'y a pas de réutilisation, tout est fait à la main, rien n'est générique. Donc chaque vaisseau échoué, chaque écolab, chaque grosse grotte, chaque donjon en fait, je parle pas des events qui se passent, mais les donjons, la map, tout est unique. Il y a des quêtes scénarisées pour tout ce qui est side quest. Vous avez quelques quêtes qui sont scénarisées. Vous avez aussi des quêtes du type va tuer 10 loups, va récolter 50 fleurs. Il y en a quelques-unes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont scénarisées. Pour les guildes, il a dit qu'il ne savait pas, mais globalement c'est 50, à peu près. Ils ont dit des dizaines de joueurs, pas des centaines. Il y a du Friendly Fire, ça c'est cool. Parce que ça veut dire qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait tout simplement. Il n'y a pas de RNG. Ils essayent de mettre le moins possible de RNG, c'est-à-dire le loot aléatoire en fait, l'aléatoire dans le loot. Globalement, tu es censé trouver les choses et les trouver vite, ou du moins ne pas avoir trop d'aléatoire vu qu'ils trouvent que ça casse le fun. Concernant l'histoire principale, l'empereur et les Sardaukar font croire que les Fremen ont disparu, mais en fait, tout le but est de prouver que bah non. Et il précise donc le modèle du jeu, pas d'early access, et chaque semaine le Landsraad qui crée des main quests, c'est-à-dire que c'est un peu à la Helldiver, vous avez le Landsraad qui va dire ok cette semaine il faut récolter 50 000 épices pour la faction Atreides, et ça, voilà, des trucs à la Helldiver. Je pense que ça peut être très sympa. Très peu d'infos pour Altaïr, beaucoup d'autres infos, je suis un peu fatigué, j'ai fait toutes les interviews. N'hésitez pas à regarder les autres interviews, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord, et je vous dis à très vite, c'était Eric Tamas, à plus.